tout cas d'être présent systématiquement dans l'émission et en plateau et chez vous et avec toute la petite bande. Comment ça va? Hello. Ils sont beaux, ils sont très très t'es beaux. sérieuse? Non mais Elle est t'as arrivée pas en vu les moto. pauvres. Moi je veux qu'elle se lève. Ah, Elle est arrivée en moto, laissez-la tranquille. C'est les godasses de Madame Ginette dans Les Visiteurs. C'est les cuissards. Mais tu sais quoi? noir. Je vais te dire un compliment. Sur d'autres, ce serait vulgaire, pas sur toi. Ouais, Merci. Ouais. Sur moi non. Mais Sur toi, oui. la classe, alors, le sur d'autres, vous parlez de qui, entre parenthèses Ok, Allez, d'accord. top Allez, départ. top départ. C'est maintenant qu'il faut commenter l'émission sur les réseaux sociaux. Hashtag le mag ou encore hashtag Hollywood Girls. 3. Merci Nico pour votre intervention. Nous lisons tous vos petits commentaires et nous répondons aux plus sympas d'entre vous, donc les méchants. Hein. C'est-à-dire à personne. Alors, les amis, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir l'un des piliers de la série Hollywood Girls depuis la toute première saison, véritable peste. Elle mène la vie dure à ses rivales à Los Angeles, c'est-à-dire qu'elle est jolie, elle est accompagnée du parrain Les Anges qui repartira très bientôt en Australie pour épauler nos candidats. La très attendue 6e saison fait donc un triomphe à Laura Cole et Fabrice Sopponi. Merci. Comment ça va? Très bien. Soyez les bienvenus, on est très heureux de vous recevoir. Mais pourquoi en noir? Tout en noir, tous les deux, vous êtes en deuil? Mais c'est qu'est-ce qui très se passe classe le noir. C'est vrai. Je trouve que c'est une C'est vrai que vous belle êtes classe. couleur. Longtemps qu'on s'est pas vu, du coup, je travaillais plus mon imitation. Attention, les anges. C'est Fabrice Sopponi. Vous avez un beau t-shirt. Je tolère aucune incartable. On est ravis de vous voir. Et alors, vous, on va régler un petit problème. On va le régler direct face to face. Tu vois? Parce que, pas derrière les caméras. Look at me. Ça fait 1 an qu'on vous invite Laura Cole. Vous habitez Perpignan, Elle est c'est quand même pas le bout du monde. surchargée. Et ouais. Et Hollywood Girls, ça prend 3 mois par an. Même et, Afida, elle vient de Los Angeles, Saint-Tropez, Ouais, Miami. il y a eu 2 invitations sur le mag la saison dernière et vous n'êtes pas venus alors qu'on s'adore. Bah, écoutez, c'est Ah comme bon, on ça. s'adore pas. En fait tu l'adores. Hein. Non? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais occupée, voilà. Vous étiez occupé? Bah oui, elle a un chéri, Ah, elle a c'est sa ça vie privée et tout, hein. Non, qu'est-ce qui se passe? Pas enceinte? oui, non, tout va bien, non? Non, non. Elle est magnifique. En tout cas, elle a D'accord. coupé ses cheveux, ça lui va très bien, je tiens à le signaler, elle est très belle comme ça. Absolument. T'as l'air toute timide, toi qui Ouais. pestouille dans la Mais ça fait série. longtemps. Oui, c'est pour d'habitude ça. elle est mauvaise comme pas deux, mais... Plus ses ça- repères, le plateau a changé. tout Mais ça va revenir, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi dans quelques instants. Donc on fera le point sur l'actualité de nos invités. Cynthia Brown passera en revue les tweets des stars les plus insolites de la semaine. Kevin Battan nous montrera 2 nouvelles images complètement dingues des téléréalités du monde entier. Et puis Annabelle, une petite nouvelle, très jolie, brillante, journaliste de surcroît, voilà, va nous présenter, ça fait une vraie, va nous présenter les records les plus incroyables de l'actu et comme chaque jour des quiz, des jeux, tout un tas de surprises et puis un grand concours à la fin de l'émission. Écoutez bien, qui sera la meilleure Shona Sand? Et oui, il faudra patienter jusqu'à la fin du mag pour le découvrir. Voilà, ça va être C'est qui a gagné. Je sais déjà. Ah, c'est vrai que Laura, elle le fait très très Ça bien. dépend si je suis en compétition. Et vous savez qui, non, mais vous savez qui j'ai découvert pour la meilleure imitation, franchement? C'est Nico. vous Mais Ah non. non. Nico, fais-le juste la voix. T'es un pute et tu resteras toujours un pute. Non, mais sérieux. Vous auriez pu choisir autre chose comme phrase. Alors, merci pour l'extrait que tu as choisi, mais en tous les cas, la voix, Vous c'est auriez ça. pu choisir autre chose comme phrase, Nico. Et juste après le mag, bien évidemment, vos 2 épisodes inédits d'Hollywood Girls, saison 3. Alors, ce soir, Thibaut est en possession, en possession, oui, tout à fait, en possession En de possession. documents très compromettants. C'est mon accent qui ressurgit Compromettant. parfois. Et contre Ginny G, le docteur Des Moretti. documents très compromettants contre Jenny G et le docteur Moretti. Alors, le chirurgien véreux et sa petite chérie machiavélique sont-ils enfin sur le point de tomber? Un petit avant-goût, rien que pour vous, on regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu sais ce que j'ai là? Fraude fiscale de Ginny G. Erreur médicale du docteur Moretti. On a absolument tout pour faire pression sur eux. Fraude fiscale, call girl, erreur médicale. Avec ça, Thibaut, il y a moyen de faire levier sur Jenny J et Moretti. Merci. Et puis, dans un instant, on a absolument tout pour faire tomber Moretti. Ah non, mais elle est sensationnelle. Alors, je regardais
Je regardais encore Hollywood Girl tout à l'heure, vous êtes sensationnels là, vos visions avec Kevin. Elle et est tout. géniale. ouais. Encore bien Elle était encore plus belle elle a que la très saison bien évolué. dernière. Ah bon Franchement, oui, Moi, je trouve absolument. pas. Tu C'est trouves dur de pas regarder. Moi je me Ah trouve ouais. trop moche. T'as raison, Ouais. t'as compris. Ouais, C'est ouais. vrai que t'as pris en fait. Alors, je plaisante. T'es très jolie. Alors tous les deux vous êtes des vedettes, forcément les anges. Énorme carton jusqu'à 900 000. On a dépassé plein de fois le 1 million, donc on vous voit tout le temps, Fabrice. Laura Cole, idem. 3 saisons maintenant de Hollywood Girls. C'est dire s'il se dit beaucoup de choses sur vous. Et si la Fouinasse a eu du travail pour la rubrique Info Intox, jingle. Ah bah, Mais Nico, petite parenthèse, je vais quand même admettre que Mathieu et moi, on vous a rendu célèbre avec C'est ce vrai, il surnom faut la rendre à Fouinasse. César ce qui est à Quand César. même. C'est vrai que je leur dois tout. C'est vrai. ouais. Vous le devez, c'est joli surnom. Eh oui, très oui. joli, que En je vais boîte de nuit, traîner tu voudras comme un comme ça boulet pendant toute la fouinasse. En boîte de nuit, c'est comme ça. Je t'offre un verre, la Fouinasse. Merci. Nom de code, la Fouinasse. On commence avec Sandra. Il y a quelques scoops aujourd'hui. Pardon, Laura. Excusez-moi. Tu es très connu. Oui, oui. Les amours de Sandra dans la série sont tourmentés. Donc là, il est question d'Hollywood Girls. Et votre vie sentimentale, en revanche, est sans grand rapport avec celle de votre personnage dans la série. Car côté cœur, tout va bien. On l'évoquait en début d'émission. Elle est amoureuse. Hein. D'ailleurs, vos fans et la presse people ne sont peut-être pas au courant. Mais vous avez profité du tournage de la 3e saison d'Hollywood Girls pour aller vous marier entre 2 épisodes. Oui. À Vegas Et à Vegas, Non. absolument. Vous êtes marié avec votre compagnon Guillaume, qui est d'ailleurs dans les coulisses. Ah oui, je l'ai vu, il est pas mal, Guillaume. Ouais, qui a beaucoup plu à Benoît. Il est plus que pas mal quand même. Ouais, c'était le 22 juillet 2013 à Las Vegas, devant non pas Elvis Presley, mais un prêtre mexicain. Ouais. Info ou Attention intox? Laura, ils arrivent hétéro, ils repartent tous avec Benoît. Oh, c'est pas vrai. C'est vrai. Je le dis comme ça juste pour info. Fais attention. Il n'y a pas de chance. Alors Laura, mariée, Info. pas mariée? Info, je suis mariée. beau. Voilà. Bravo. Félicitations. Et pour la petite anecdote, en fait, mon copain m'a demandé devant l'hôtel Bellagio. Et en fait, on s'est échangé des bagues, mais c'est pas ça, en fait. C'était des bagues Haribo et Ouais. une bague Nutella. Voilà. C'est pour les marques, et voilà. Des bonbons, des Bon, friandises. C'était une troisième. Voilà, à Frident, 2 euros. allez, hop. Frident, c'est Haribo Nutella. Haribo Nutella et Frident. Je vais pas une deuxième marque. Et Peugeot. Voilà. Voilà. Bon, mais merci, info. Voilà, Fabrice, il y a quelques mois, lors de votre venue sur le mag, on avait évoqué votre brève romance avec Anna Nicole Smith. Souvenez-vous, la célèbre playmate américaine avec qui notre ami Sérieux, Fabrice... t'as niqué les plus belles. Hein. La vérité. C'est un petit peu le mec de la vérité, si je Je vois l'ai là. adoré depuis, elle est décédée, mais, Mais j'ai oui, adoré. paix à son âme. Ouais. Et En alors... plus, il n'y avait pas eu débat de coucherie. C'était juste un petit bisou que j'avais précisé. Ah vrai. bon, bah ça va alors. Non, mais moi. Alors, et figurez-vous que c'est pas la seule star avec qui vous avez flirté. Hein. Moi, j'ai fouiné un petit peu dans votre passé et j'ai découvert Ah, non, que non. vous avez une Non, histoire... Non, il n'est pas Elle a question jamais d'Ayam du tout. diffusé les photos. Que vous avez une histoire d'amour avec une reine de beauté, une ex-Miss France. Et cette reine de beauté, il s'agit de Sophie Talman, qui avait été élue Miss France 2001. Oh, j'ai Voilà, fait et regardez ça. cette archive, il a même fait la couverture d'un grand magazine People Attends, avec attends. cette Miss. C'est Bah oui, c'est lui. Il y a 14 ans. Hein. C'est pas Mais vrai. tu n'as pas changé. Et il se tapait déjà les plus belles. Alors, il y a info 14 ou ans. intox, Fabrice? Bah, c'est une info. C'est vrai? C'est vieux de 12 ans et tout ce passé que tu me jettes comme ça. au visage. Et non, c'était une belle histoire. On est resté 1 an et demi ensemble. Dis donc. Exactement. Franchement, je ne savais pas Voilà. du tout. Bravo, Nico. Et on va terminer avec une mauvaise nouvelle, je suis désolé, on va terminer sur une note un peu triste puisque ça risque de beaucoup peiner vos fans. A priori, vous devriez ne pas être présent dans la 6e saison des Anges de la télé-réalité. Vous allez accompagner les candidats à Sydney, mais vous allez visiblement transmettre le flambeau à quelqu'un sur place qui va les coacher, un nouveau parrain. Alors Fabrice, allez-vous vraiment dire adieu aux Anges de la télé-réalité? Est-ce une info ou une intox? Bah, c'est un peu une info et c'est un peu une intox puisque on change de pays, comme vous le savez, c'est Sydney et que je représente l'Amérique. Donc je vais faire le lancement à Sydney de la 6e saison et il se peut, c'est un choix de la production, pas le mien, mais c'est légitime puisque mes contacts ne s'étendent pas jusqu'en Australie et j'ai pas envie de mentir au public, que je passe la main après quelques semaines à un nouveau parrain. Voilà. Mais les anges sans vous, c'est pas les anges. Bah oui, bon, on va le voir. Ah, moi, ça me fait quelque chose. Bah oui, mais qui je vais imiter? Alors, figurez-vous qu'on le retrouvera quand même sur Énergie 12, Fabrice.
Parce que j'ai un autre petit scoop. Ah, moi je sais. Ouais, a priori, Fabrice devrait être de la partie dans une nouvelle émission de télé-réalité qui sera très bientôt tournée sur Énergie 12. Vous allez visiblement accompagner, on ne se moque pas, vous allez peut-être accompagner à Miami un certain Giuseppe et sa famille qui vont s'installer pour créer un établissement, un restaurant, et a priori, vous seriez c'est-à-dire de que la comme fête. j'étais au chômage, il a fallu que je me reconvertisse. Non, je plaisante. Et t'as du bol, là. Non, Alors tout cela est en préparation, Voilà, tout il y a ça- encore plein de surprises qui vont arriver, on attend de voir. Je ne serai pas le parrain, je serai juste une personne qui le mettra en fait sur la bonne route, puisqu'il a un challenge bien précis et que ça se tourne à Miami, ça devrait être en diffusion rapidement. Donc la Bien vie de avant les Giuseppe gens. sur Énergie 12. C'est pas vraiment la vie de Giuseppe, c'est peut-être pas Giuseppe, c'est en tous les cas une dynastie comédie réalité. Ah, on repart. Ah, d'accord. On est Avec gâtés un. sur Énergie 12. On a hâte. On est très gâtés. Moi, j'adore Marie-France. Ah oui. Alors, Il y a un autre projet, excusez-moi Mathieu, en parallèle, Hollywood Academy. Voilà, en fait, j'ai créé une académie à Hollywood où je reçois les jeunes Français en formation, chant, musique et art dramatique, à venir une semaine à s'entraîner avec les plus grands coachs américains. Donc pour Voilà. ceux qui souhaitent, hein, Moi, je veux y aller. On a une date le 16 décembre, d'ailleurs, on a déjà fait 4 dates complètes. Super. voilà. Bah franchement, bravo. Et bravo Nico. Plein de projets. Allez, on va commencer à parler un petit peu de Laura. On se souvient, votre personnage, c'est celui de Sandra toujours. Et Sandra, eh bien, qui est tourmentée dans Hollywood Girls l'année dernière. On s'en souvient, dans la saison 2, vous étiez accro aux amphétamines, c'est peu de le dire. Et votre dealeuse était évidemment la méchante Jenny J, souvenez-vous. Elle cumule les... J'ai reçu ce matin, de la part d'un nouveau laboratoire, ça. Et tu sais ce que c'est, ça? Ça, c'est des amphétamines. Et c'est ça ta solution. Alors c'est vrai que votre personnage, il est assez méchant, il est un peu peste, un peu dragueur, il prend de la drogue. Pourquoi ils se sont Acharné sur vous acharnés sur vous et Je sais surtout, pas. Je sais pas, peut-être parce que j'étais une sainte touche en fait, ça les a. C'est le challenge. Et est-ce que du coup, un peu comme on l'a vu dans toutes les séries où à chaque fois tous les acteurs disent ça, bah, les gens dans la rue ont tendance à confondre Laura et Sandra. Ouais, ça Ouais. c'est assez. Donc il y a des gens qui viennent nous voir. Sympa de Assez la relou, peine ce pour que une j'allais droguée. dire. T'as pas un truc, s'il te plaît T'as pas des enfants Vas-y. T'as pas un gramme Non, écoutez, je suis Laura Cole. Surtout que les cachets, c'est de l'homéopathie en fait, faut préciser. Donc. Et en plus, on rappelle, et c'est important dans la vie, que vous n'êtes pas alcoolique. Et ça, c'est important de le dire. Elle rigole parce que petite anecdote, bon, c'est vrai qu'on a bu 2-3 coups ensemble parfois pendant le tournage, Non, mais pas pendant sans le tournage, alcool, mais ouais. le soir avec modération bien évidemment. C'est pour ça qu'elle plaisante, bien Mais je évidemment. repense à un truc en particulier à Los On va se Angeles. calmer sur les dossiers privés. Merci, Laura. merci beaucoup. Ça ne nous intéresse pas, bande de cochonnes. Alors, dans la troisième saison d'Hollywood Girls, Quel rapport? dans la troisième saison, franchement, ça va pas beaucoup mieux, en tout cas au début. Vous êtes victime d'hallucinations. Alors, pour ceux qui ont déjà vu, on en est déjà au Il y avait moi, huitième déjà. épisode quasiment. Vous voyez en permanence Kevin Miranda, puisque vous l'avez un peu balancé, et c'est à cause de vous qu'il est dans le coma et que Ayem est décédé. Donc voilà, vous avez ces étranges hallucinations. Alors pour celles et ceux qui sont passés à côté de ces moments cultes, voici un extrait des premiers épisodes d'Hollywood Girls. Regardez. C'est toi, Sarah, c'est ta faute. C'est ta faute, c'est à cause de toi, tout ça. Toi, C'est ta faute si Ayem est morte. Ayem est morte. c'est toi. Tais-toi. Mais chérie, à qui tu parles? À Kevin, il est là, il se fout de ma gueule. Tais-toi. Je n'existe que dans ta tête. Va-t'en. 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 Moi, je dois admettre quand même que je la trouve de plus en plus bonne, vraiment. Non, meilleure actrice, on va dire. que la De plus en plus bonne. Bah, oh là là. Meilleure actrice. Non, absolument. Et alors, on peut dire juste un tout petit mot pour ceux qui vont regarder les épisodes et qui aiment. Vous allez en fait devenir plus gentille cette saison. Oh non. Si. Bah Si, forcément, si. elle a hérité de mon oseille. Bah oui, elle peut être plus gentille. Oui, alors dans la série. Oui, bien sûr. Ah, Oui, dans la oui, oui. série. Absolument. Un petit mot parce que vous savez que la série, elle est beaucoup regardée, très populaire chez les jeunes. Et puis forcément, il y a toujours des gens qui critiquent un petit peu. Dernièrement, ça a été notre ami Cyril Hanouna, touche pas mon poste. Un petit Oui, peu tous Gérard Louvain, les surtout, chroniqueurs Mais sur la tout notre... liberté d'expression est Ah mais donnée à je tout le ne monde. critique pas, c'est juste pour vous faire répondre. Ils ont un peu dit que voilà, que grosso modo c'était encore moins bien qu'AB Productions à l'époque et que c'était mal joué. Ils ont un peu tapé dessus.
Vous, quand vous recevez des critiques comme ça de cette émission et d'autres, comment vous les prenez, comment vous les vivez? Bien et mal en même temps, parce que d'un côté, moi, je m'investis vachement dans ce que je fais et j'ai envie vraiment de continuer dans ça, même si ça marche pas, bon, ça sera pas une fin en soi, mais j'ai envie de continuer. Mais c'est vrai que, par contre, il y a d'autres personnes peut-être qui n'ont pas envie d'en faire leur métier et qui peut-être prennent plus ça à la rigolade. Donc je peux comprendre que ça soit pas vraiment considéré comme Ça vous était revenu, là, les critiques qu'il y a eu là, cette semaine dans Non, j'ai pas regardé. Mais je sais bien que elle travaille très dur. Parce que moi, je l'ai suivi sur la première saison. On a travaillé pas mal ensemble. Elle avait beaucoup de doutes, etc. Et c'est des heures et des heures, et tu le sais bien, d'entraînement. Alors les gens, ils critiquent beaucoup, très facilement ici. Mais un produit comme ça, c'est dur à produire, c'est dur à jouer. Et il faut reconnaître le travail de chacun, c'est important. Exactement. Et je tiens à préciser là-dessus que les gens n'ont pas conscience du travail que ça demande à chacun des comédiens. Parce qu'à la base, ce n'est pas notre métier. Exactement. Moi, je les ai suivis sur toute la Ce n'est pas notre métier à la base. D'autant que vous avez fait beaucoup de progrès de saison en saison, très honnêtement. Et je pense que les gens ont la mémoire courte, parce que si on remettait Hollywood Girls à côté, je vous promets, d'Hélène et des garçons, et Dieu sait que j'ai beaucoup de tendresse pour cette série, mais je pense franchement, vous verrez que c'est pas un peu dur quand même dans les émissions. Enfin, ils nous jugent, voilà. Mais c'est pas leur cible. Non, mais ils sont un peu durs, voilà. C'est tout ce que j'aimerais dire. C'est vrai. Et ça nous fait beaucoup de peine. Oui, sachez-le. on est voilà. très tristes. Vous êtes Nous ne méchants, sommes que amour. monsieur Gérard. Alors, puisque vous êtes une vraie test pour le moment encore dans la série, vous l'étiez, bien sûr. Ça nous a donné une idée de quiz du mag. C'est l'heure du quiz Langue de Vipère. Jingle. Alors, nous allons vous lire donc plusieurs déclarations. Oula, irrévérencieuses, vous êtes emballés, les gars, là. Vous êtes trop ambitieux pour moi, là. On se calme sur les mots de vocabulaire comme ça. Plus 4 syllabes, c'est impossible. Les gars, on vous l'a demandé en régie, quand c'est pour Ariel, pas plus de 4 lettres J'ai par un mot. petit peu d'humilité, je rigole de moi-même, donc ça va aller, on se calme Ouais. là. Hein. Bon, bref. De Star, à vous de retrouver l'auteur de ces vilains tacles, ok? Ok. Allez, c'est parti. Alors, qui a dit Booba? J'adore cette petite musique. Non, c'est une erreur de régie, le mec est tombé dessus. Qui a dit Booba, c'est le Michael Vendetta du hip-hop? Alors, petit indice, c'est un autre rappeur, effectivement, Laura. Joe Star. Non. Non. La Fouine. Non. Presque. Tu vas tous fait bientôt. On est pas Coup de loin. chaîne. Non. Akhenaton. Non. Je te donne un. Ça veut dire dur en anglais. Quoi? Ah non, c'est pas ça. Dur. Ça veut pas dire dur, mais bon. C'est top. Non, c'était rough. Exactement, c'est Ruff qui a déclaré Booba, c'est un peu le Michael Vendetta du hip-hop. Allez, on enchaîne tout de suite avec la deuxième Vous leur donnez à manger à phrase. touche pas à mon poste aussi, hein. Vous C'est les vrai. abusez. Vous leur servez les plats. Alors, qui a dit le monde entier parle de Miley Cyrus et la regarde, et les projecteurs qui sont sur elle actuellement pourraient l'emmener à une cure de désintoxication. Et si on peut, non, si on peut baisser un tout petit peu la musique d'ascenseur. Petit indice, c'est un chanteur anglais. Il est anglais. Anglais. Ouais. Qui a déclaré ça. Ex-membre d'un boy band. Ex-membre Ouais. d'un boys band. Justin Exactement, Nicolas. Timberlake. Non, bien Non. joué. Vous avez un public ou pas? Vous savez qui c'est? Bravo, jeune homme. Bien joué. Avec la chemise là-bas. Voilà, lève la main, mon grand. Coucou. Fais coucou à ta maman. Bravo. Absolument. Alors, on enchaîne. Qui a dit Ayam me reproche. Oula, je l'assume pas du tout cette phrase. Qui a dit Ayam me reproche d'être prêt à tout pour faire le buzz alors qu'elle. Bon, on va changer de Nabila. question. Alors qu'elle-même. Qui a dit Mathieu Delormeau? Non, attends. bah si, bah non. Ayem me Mais non. reproche Qui a dit d'être Mathieu prêt à tout Delormeau pour qui faire me le buzz. qualifie Attends, on la fera dans d'intégrité l'ordre. de On la fera. Le jeu. On la fera dans l'ordre. Restez bien chez vous. Alors, qui a dit Ayem me reproche d'être prêt à tout pour faire le buzz alors qu'elle-même scénarise sa vie privée dans les magazines? Trois petits points. LOL. Hein? Nabila n'a jamais dit de choses comme ça sur moi. On Non, enchaîne. c'est vrai. C'est Qui a Jérém dit- Star qui dit des choses vraies. C'est vrai. Merci Jérém Star. Un journaliste. Qui a des choses vraies, n'importe quoi. Allez, Un journaliste de êtes talent. Qui a dit Mathieu Delormeau, qui me qualifie de pire invité de son émission? Ça me fait de la peine, au contraire, je l'ai pris comme un compliment. Ah, le bec de The Voice. C'est pas lui. Oh, Johan le bec. Fréget. Oui. Johan Frégé. Et encore, Oui, il a mais je été me rappelle plus de sympa. son nom. Johan Fréget. Et au passage, comme moi je ne suis pas rancunier, on salue évidemment le succès de Et son au passage- album. On le réinvitera. Et au passage, comme moi, je suis... Et il pourra revenir, bien entendu. Voilà, et au Faire sa passage, promo. Il reviendra lorsqu'il sera 10 de platine. au passage, comme moi, je suis très rancunière, j'ai Star.
Voilà. Hey, l'émission qui part en torche. Qui a dit Et Serge, c'est toi. Et pourquoi Bon. c'était le pire invité? Non, mais C'était pas du le tout, pire non. invité. Mais pas du C'était tout. une bêtise. Et en plus, honnêtement, on l'embrasse, il n'y a vraiment aucun souci. Vous savez, les journalistes aiment bien s'amuser avec les petites phrases. Voilà, il n'y en avait pas d'autres, il y en avait d'autres, mais on va arrêter là. On va se laisser sur sa fin en fighting là. Ah non, j'en voulais encore. Non, maintenant on va mettre un petit peu de douceur dans ce monde de brut, puisque vous le savez, chaque semaine, notre amie Cynthia Brown compile les tweets les plus dingues des people. C'est l'heure de la chronique Tweetomito Jingle. Thank you so much. Je les adore, ces petites pancartes. Ah, oui. c'est poils, c'est Alors, pour réexpliquer le concept très rapidement, je compile quelques tweets des plus insolites de nos people préférés. Et à l'intérieur de ma petite liste, je glisse des fakes. À vous de me dire si ce sont donc des tweetos ou des mythos. Merci, chérie, là. non. J'en ai marre. On va vous séparer. Hein. Non. Je peux pas avoir une petite musique d'ascenseur? Non, ça va aller. Je te la fais. Alors, ouais, vas-y. Alors, on sait tous que Thomas, Nabila et Mémé sont actuellement au Japon. Ils sont partis pour le tournage de la 3e saison Exact. d'Allo Nabila. Et en fait, ils sont carrément tout de suite intégrés dans la culture nippone. Ils Et font ils déjà ont une assisté à un troisième, salon. Ouais. Ils ont assisté à un salon du manga. Et ils auraient tweeté donc cette photo qu'on va voir immédiatement. Yeah! Voilà, ils nous font de gros Oh, bisous mais du en Japon. Pikachu, elle est trop cute. Ouais, elle est trop mignonne. C'est sûr que c'est une connerie. Donc, est-ce un tweeto ou est-ce un mytho? En plus, on sera capable de le faire. Ça. Mytho. Mytho. Merci public. Mytho. Ah non, Mémé, elle en est Attendez, capable. bah, hein. Mémé en Et c'est Pikachu. Mytho qui a fait le montage. C'est Mémé qui a fait le montage sur Twitter aussi. Bah ouais. Non, mais t'es sérieux? Non, on dit Mytho. Ah non, moi je dis tweeto, tiens. je change. Ouais, merci Fabrice, mais c'est un mytho. Allez, au revoir Fabrice. Ciao. Elle est trop mignonne, Mémé. Oui, comme elle est ça. trop mignonne. On va parler de Julien de l'île des Vérités 3. Donc, on sait que tous ces gens-là sortent, ces gens de télé-réalité sortent beaucoup. Et là, il s'est rendu Ensemble. dans un, Ouais. ensemble, mais surtout en boîte. Et il s'est rendu dans un grand club parisien pour rencontrer son idole Booba. Et donc, il a pu prendre une photo avec lui. Est-ce un Tweeto. Bah, Twito direct. Bah oui. Mais c'est pas Booba, ça, Alors- mytho. Quoi? C'est pas Booba? Ah, mais n'importe quoi. Bah, je sais pas, moi, Il je lui vois- ressemble, mais c'est un fake, c'est une imitation. Voilà. En fait, c'est un tweeto parce qu'il a Ah, c'est un vraiment sosie. posté cette photo Ah oui, sur tweeto. Twitter en disant ouais j'ai posé avec Booba et en Bah, fait Booba, il est c'est bien un plus beau. fake. C'est le videur. Mais lui il c'est savait comme pas, voilà c'est ça. Et ce qui est très Le mec, drôle il c'est était à fond, il que croyait que c'était Booba pour mais lui. grave c'est un sosie en Mais fait. il savait pas que c'était un sosie, non lui lui ne savait pas donc Bah, il a moi non posté plus, il y a ça. deux Ah non, faut vraiment le connaître intimement pour. Et derrière Ah bah, Yann a fait des photos avec. sur Twitter tout le monde s'est fait Mais un peu de lui. j'ai juste attendez les amis, j'ai juste une question. Comment se fait-il que la seule personne qui l'ait totalement reconnue, ce soit Ayem? Ah bah, Yann, Nous, on est donne-nous tous des tombés dans le panneau. explications. On est tous tombés dans le panneau. Ah yeah, on va savoir. Elle fait participer avec ses clips. Non, vous savez quoi? On va dire qu'elle a l'oreille musicale. Il me semble que la belle Cynthia a une chronique à terminer. Voilà. On va dire que c'est l'oreille musicale, Et en c'est pour plus ça. on va parler d'Afida qu'on adore. Ah bah oui. Donc Puisqu'on parle de musique. Voilà, pour qu'on passe de musique, de talent, de classe, parlons d'Afida. Elle se ferait en ce moment des petites virées avec son couturier unique, comme elle dit, C'est en vrai. Aston Martin, et qu'elle C'est trouve vrai. très chic, très Ah oui, douce. les jambes écartées et tout, Voilà. j'ai vu, ça c'est un Alors- tweeto. C'est un tweeto. Les jambes écartées, c'était un tweeto forcément. Ah, je connais le designer Lloyd Klein en plus, c'est un Ben copain. voilà, c'est ça. Ah bah, C'est un tweeto. Et moi, c'est un je- bon, Bien. c'est un bon Non, designer. c'est un vrai designer. C'est un Oui, vrai- oui, oui. Alors, Twito. C'est un tweeto. Ouais, C'est un tweeto. tweeto. Afida, On a toujours pu en dire classe. ce qu'on veut, mais moi, Afida, je l'adore. Moi Mais aussi, nous je l'adore. Et elle Nous sera aussi, nous aussi. Elle sera le 2 décembre. Le 2 décembre. Elle sera avec nous le 2 décembre. Et c'est vrai qu'elle s'est séparée, je crois, de son mari. De c'est son ça mari, elle nous Arrête, expliquera. En plus, Donc c'est- elle ne s'appelle plus Afida Turner. Bah, elle va Non. garder son Elle nom va de garder femme, son nom, mais... sûrement. Ah bah oui, Non, forcément. non, surtout donc, c'est un cœur à prendre, bande de petits vénards. Alors, on a fait le tour ou pas? Non, il en reste une. Il en reste C'est un. jamais terminé avec On va- toi. Non, jamais. On adore. Ouais, c'est toujours très long. Bon, alors, on va parler de Jean-Marc Généreux, Ah. qui est On un adore. juré très très occupé à cause de son émission. Et il aurait quand même réussi à voler une petite soirée à Cannes pour passer du temps avec sa dulcinée. Alors, À France. Tweeto. Ah mais Sa femme. il y a une femme. Mais oui, il y a des Isabelle enfants. France. On dirait Il a faux une voto, mais avec qui femme. s'est pris un bus dans la gueule. Non, arrête. Oh, Non, alors là, c'est pas sympa ça. moi je veux dire Twito. Oh. Non, non, il a une femme très gentille, il a des Twito ou enfants, il est mytho? formidable. Ouais. Twito. Twito. Il a Eh des ben enfants, il oui, c'est un tweeto et c'est un homme qui passe du temps avec sa femme et nous on achète les on hommes achète. qui passent du temps pour leur femme. Et tu sais quoi?
je vais rebondir dessus parce qu'on se suit sur Twitter et c'est un garçon vraiment qu'on adore, qui est adorable, qui a une femme charmante, qui a des enfants. On est ravis de la précision, on se suit sur Twitter. Non, tout ça pour, on est ravis. Tout ça pour vous dire quoi? Que j'aimerais beaucoup que Jean-Marc Généreux vienne dans cette émission. Alors si vous pouvez lui transmettre sur Twitter, allez-y. Passez par les réseaux sociaux pour lui dire qu'il vienne dans le mag. Je suis sûr qu'il viendra. C'est un amour, ce garçon. On va bien rigoler quand il viendra, je peux vous le dire. Moi, j'aime bien Chris Marquez aussi. Aussi. Mais il est déjà venu, Chris Marquez. Mais Jean-Marc Généreux, il peut revenir. Mais il peut revenir, bien sûr. On aimerait beaucoup voir Shine aussi. Allez les amis, merci beaucoup. Alors, on va maintenant... Shine aussi. Et Shine aussi. Bah, en plus, Shine, c'est une copine. Ah bah alors qu'elle vienne, ça fait 2 ans qu'on l'attend. Hein? Le genre me dit, ah, tu veux pas qu'on dîne et tout? J'écoute là, bouquet. C'est vrai, je suis bouquet. Mais je l'aime beaucoup, j'ai vu le jour dans sa star. Bien, raconte toute ma vie. Alors, les amis, vous êtes... on va parler un petit peu maintenant avec... Non, excusez-moi, c'est le Mytho. C'est quoi? Ça vous saoule que je connaisse du monde? Mais non, mais alors qu'elle vienne. Mais si c'est votre ami, alors faites-la venir. Bon, les amis, je vais parler un petit peu de ce garçon, Fabrice, qu'on adore évidemment, Fabrice Poglian. Vous êtes le parrain des anges. Mais vous n'hésitez pas, c'est vrai, et ça fait aussi tout votre charme, et c'est pour ça que ça marche. Vous n'hésitez pas à leur remonter les bretelles lorsque ces derniers manquent de professionnalisme. Vous avez piqué votre gueulante. En général, vous vous énervez pas vraiment, c'est juste on le voit dans le ton, dans l'œil, quand vous n'êtes pas content. Notamment sur ceux avec Anaël et Stéphanie au cours de la saison 3. Ouais. Souvenez-vous. Vous êtes là depuis 2 jours, on a déjà eu un premier rendez-vous, j'ai reçu un super mauvais coup de fil ce matin. Vous pouvez pas arriver sans photo, avec des clés USB qui passent pas, des photos de vacances, ou derrière moi on m'appelle, on me dit tu nous envoies quoi exactement? Moi je me suis fait chier à vous emmener des rendez-vous. Vous devez d'être prêts. Si jamais vous venez dans le truc pour buzzer et pour vous amuser, sincèrement, vous pouvez rentrer. Assurez si vous assurez pas. Ciao. C'est tout ce que j'ai à vous dire, je vous laisse. À ce soir. Ciao. Moi j'aime bien Fabrice parce qu'il est franc dans ce qu'il dit, il passe pas par 4 chemins, c'est si t'es une... Voilà, t'es... Voilà. Non mais là c'était quand même, on avait organisé un rendez-vous difficile dans une agence de mannequins à New York et je crois que c'était la première fois sur les 3 premières saisons où je m'énervais vraiment et on a vu que dans Les Anges, les candidats pouvaient aller vraiment loin. Que c'était pas du fake. On voit aujourd'hui Maud, qui est une ange anonyme, qui a cartonné en musique, qui sort son... Nabila. Voilà, Nabila. Et Marie, qui part à Las Vegas, qui a signé un contrat avec un chef. Donc, il y a quelque chose de vrai. On n'offre pas juste l'Amérique, une télé-réalité. Maud est nominé au NMA, c'est pas un hasard quand même. Dans la révélation de l'année, il faut le faire quand même. C'est énorme, l'Energy Awards, exactement. Ouais. Donc, je crois que là, ça a été vraiment un moment important sur les 3 premières saisons de montrer qu'on faisait vraiment quelque chose de sérieux et qui pouvait aller loin. Alors, il y a eu... j'allais être méchant. J'allais dire, il y a eu pas quelques impostures, mais quelques personnes qui ont moins joué le jeu, qui sont étaient là pour passer à la télévision. Voilà, exactement, qui étaient là pour passer à la télévision. Je pense à lui parce qu'on va bientôt le recevoir dans l'émission, donc on n'est pas renseigné alors qu'il nous a fait parfois... que vous allez assumer ses propos quand on va le recevoir. Ah, mais il n'y a aucun souci, il nous a planté 2 fois dans l'émission, on n'est pas rancunier parce qu'on aime tout le monde. Mais je sais que ça s'était mal passé entre Fabrice et Mickaël, même sur les réseaux sociaux. Pour une fois, vraiment, vous l'aviez un peu ouvert et je sais que pour vous énerver, il faut y aller, vous êtes plutôt docile, tolérant, et c'est Mickaël Vendetta. Quel souvenir vous gardez de lui? C'est qu'on va le recevoir bientôt. Surtout à la presse People, et c'est un truc que je fais jamais en général. Et Mickaël, depuis, je crois qu'il s'est fait. C'était un rôle. Il avait ça à ce moment-là. Il a beaucoup grandi. On s'est reparlé. On a dîné d'ailleurs ensemble. Il a changé de créneau. Il sait qu'il doit évoluer. Que le Mickaël Vendetta, ça n'existe plus. Il veut être artiste. Je crois qu'il est DJ maintenant et qu'il fait des sons. Et je crois qu'à ce moment-là précis, ça m'avait énervé parce que c'était pas ce qu'on avait envie de vendre et de montrer. Et il avait un potentiel, il a toujours un potentiel. Et il l'a compris après, je pense qu'il a pris beaucoup de... Il a mûri. Et vous pétez jamais les plombs, parce qu'Ayem me disait, pour être allé sur les anges et tout, voilà, souvent, on voit forcément ces montées, mais quand vous passez la journée là-bas, tout le monde s'engueule, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, si je pète un plomb, je pète vraiment un plomb. Ça veut dire que je suis un garçon très gentil, mais... Quand je suis très mauvais, je suis très mauvais. Donc j'essaye toujours de me canaliser et essayer de trouver un moyen pour le bien de tout le monde. Et là, en l'occurrence, un billet d'avion était pris pour en refaire partir un immédiatement à New York. Et j'ai pas eu à le faire parce que c'est rentré dans l'ordre. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris, tous les gens qui veulent faire les anges, qu'il y a une chance de réussite. Exactement. Et en Amérique, pour finir par rapport à ce que tu disais à Nabila, aujourd'hui, dans son nouveau show Allo Nabila, elle fait TMZ en direct avec Lost. C'est énorme. Alors en France, on s'en rend pas compte. Elle va sur un plateau de ETV. C'est énorme. Il y a des Américains qui n'arrivent pas à être invités. Donc, il faut vraiment que les gens qui ont envie de faire les anges partent pour casser la baraque et pas pour être figurants. Faites bien le dire. Allez, on va continuer de parler avec vous.
Fabrice, dans un instant, nous serons de retour évidemment avec nos invités également avec le raccord. Kevin Battan nous fera découvrir les images de télé-réalité du monde entier. Annabelle, la petite nouvelle, nous montrera les records les plus loufoques de la semaine. On regardera un nouvel épisode des mauvaises. Et puis, on organisera un grand concours sur ce plateau. Qui sera la meilleure Jonathan? A tout de suite. Le nouveau Grand Bagel Cheese arrive chez McDonald's avec son pain bagel, ses 2 steaks hachés et son fromage fondu. Mais attention, il est si bon que même les Américains veulent le goûter. Hey you, give me your Grand Bagel Cheese. Give me your Grand Bagel Cheese now. Alors venez vite découvrir cette semaine le Grand Bagel Cheese et aussi le double Shiny Bacon. Nouveau, commandez tous nos produits en ligne sur mcdonalds.fr ou sur l'application McDo. T'as l'air inquiet, j'ai peur. World War Z, encore plus d'action dans la version longue inédite. World War Z, maintenant DVD, Blu-ray et Blu-ray 3D. L'école de la génération numérique, c'est un peu prétentieux, et pourtant c'est vrai. Epitech, l'école de l'innovation et de l'expertise informatique. Chez Joe Mobile, le client est président. Et j'ai décidé de faire la même chose dans mon émission du 20 décembre. Un rendez-vous unique dont vous serez peut-être le président. Alors envoyez votre candidature sur joe.energie.fr. Qui sera président de mon émission le 20 décembre? Réponse sur joe.energie.fr. Chez Joe Mobile, le client est président. Chez Secoé aussi. Changer de banque pour la qualité LCL. On ouvre un compte dans une banque, bon, sur le coup on est content. Mais après, plus personne. Chez LCL, vous avez le service après-vente bancaire. Oui, après le premier mois, on vous appelle pour vérifier que tout va bien. En cours d'année, vous évaluez nos services avec un bilan efficacité. Et maintenant, vous pouvez aussi bénéficier du SAV LCL sur Facebook. Tout cela est écrit dans notre contrat de reconnaissance. SAV? Ah, je dis c'est à voir. Avec LCL, demandez de qualité à votre banque. Énergie Hit List avec en exclu Vida et Maître Gims, Avicii, Lady Gaga, Drake, Stromae, Martin Garrix, Baker Matt, Capital Cities, Naughty Boy, Ellie Goulding, Dubs et Bordius. Ils sont tous dans Énergie Hit List 2013 volume 2. Franchement, j'avais besoin d'un PC avec une énorme capacité de travail comme moi. Et j'avais aussi envie d'une tablette pour les jours où j'ai pas le nez complètement dans les bouquins. Et le nouveau Windows, il fait les deux. C'est-à-dire que j'ai une tablette pour Twitter et pour les jeux, et pour travailler, j'ai un vrai PC avec Office. Du coup, je peux mener ma vie de dingue sans avoir à me prendre la tête. Allez, Geneviève, on y va. Rejoins la fête avec livraison gratuite sur toutes les commandes à partir de 25 €. Gogo.com. Avec nos invités Fabrice Sopoglian des Anges, Miss Laura Cole de Hollywood Girls. Dans un instant, une petite nouvelle, Annabelle nous dévoilera les records les plus loufoques de la semaine. Il paraît qu'elle est un peu stressée, qu'elle compte sur nous pour s'occuper d'elle. Elle est foutue la pauvre. On regardera un nouvel épisode des mauvaises et puis on va organiser un grand concours sur ce plateau. Qui sera la meilleure Shona Sand? Voilà, on verra. Un peu de patience. J'aurai la chance d'interpréter le docteur Moretti. Voilà. Et puis, quoi? Ouais, je m'entraîne, moi je suis là. Pour Shona Sand, je suis sûr que ça a marché. Et puis, les anges reviennent très bientôt sur Énergie 12 et les castings arrivent à grands pas. Alors, si vous souhaitez participer au casting, n'hésitez pas à aller donc sur le site energie12.fr pour vous inscrire. On ira à Paris, en Provence, pour tout le monde. En Provence, pardon. Chanter les cigares. Et n'hésitez pas, le message va suivre tout de suite en bas de votre écran. Voilà, ouais, vous me saoulez, grave. Ah. Je supporte plus. L'autre à la fin, il a plus de fric. C'est quoi cette merde? Et si vous deveniez un ange?
Pour la nouvelle saison, Énergie 12 recherche un duo d'anges anonymes partageant le même objectif professionnel. Vous avez entre 18 et 50 ans, un projet professionnel à l'étranger, tentez votre chance pour vivre une expérience unique en Australie. Rendez-vous le 23 novembre à Nice, le 30 novembre à Lille et le 14 décembre à Paris. Plus d'infos sur énergie12.fr. Ce n'est pas un, mais deux anges anonymes que nous recherchons. Voilà, un binôme. Un binôme, exactement. Et on part en Australie, c'est pas rien quand même l'Australie. Hein. Voilà, 24 heures de vol, donc je vous souhaite bonne chance à tous. Allez les amis, chaque jeudi... Vous gâte, hein. Ça coûte du pognon, hein, ça coûte du pognon. Hein. Ah, on a cassé les chèques. Hein. Chaque jeudi, les amis, vous le savez, on a un petit camarade donc, qui repère les images les plus insolites des téléréalités du monde. Cette semaine, il y a du lourd, visiblement. Le temps de remercier notre ami Nico et d'accueillir notre ami Kevin pour la rubrique Téléréalité News. On adore. Yeah. Kevin. Très sexy. T'es venu en moto avec Cynthia? Carrément. Avec le casque et tout. Une Cynthia, les cheveux au vent, imaginez un peu. Tous les deux en moto, c'est pour ça. Sinon, dans la vie, Kevin, t'es cuir? Quoi? Ne me cherchez pas, Mathieu, ne me cherchez pas. Je me renseigne. Ne me cherchez pas. Alors. De quoi qu'on parle? De quoi qu'on parle? Tout le monde connaît l'émission Recherche appartement ou maison sur M6, présentée par Stéphane Plaza. Ma mère est amoureuse de Stéphane Plaza. S'il est célibataire, j'essaie de la caser en ce moment. Donc un petit message personnel. Je crois qu'il l'est en plus. Ah, tu sais quoi? maman! Stéphane Plaza est un ami. Moi aussi. Donc, Mais à chaque fois, il va nous dire l'autre est un ami, l'autre est un ami. On peut l'appeler si tu veux, parce que moi, c'est un toi ami aussi, c'est un d'enfance. ami. D'enfance? D'enfance. Et il y a moyen avec ta mère ou pas? J'étais à Roland-Garros, c'est la plus tannée. Bon, vas-y, mon chouchou. Alors, les États-Unis ont lancé hier soir sur la chaîne TLC cette émission-là, sauf que les personnes sont naturistes. Tout le monde est à poil pendant l'émission. L'agent immobilier va aider deux couples de jeunes mariés à trouver un logement. Alors, si je peux me permettre, vont-ils avoir du cul ou pas à trouver leur logement? Regardez. C'est qui dit? I've already sold over 25 homes to nudists this year. Top that. Nudists don't wear clothes. However, when it comes to money, they have deep pockets. Hello and good morning. Hey. You must be Hillary. Hi. Moi, je pourrais pas faire ça, il y aurait trop de jaloux. Non, je sais pas comment on peut être à l'aise à poil. Tu sais, quand t'es là, tu dis... Surtout que tu fais un barbecue, ça va être compliqué. Forcément. Non, mais imagine le barbecue, tu confonds de merguez ou je sais pas quoi. Laurent, chercher un concept de télé-réalité, moi je trouve que ça tirait bien. À poil, mais moi je le fais, mais il y aurait beaucoup de jaloux. Hein. Ah bah ça, Laura, t'es à l'aise, nu? À la maison. À la maison, t'es nu, justement? Mais genre carrément, tu te balades, tu fais des trucs, t'es au téléphone, non? Ah non, pas comme ça. Bah, si. Oh, non, petite culotte ou quoi, mais pas nu, Ah oui. quoi. Respecte- Non, mais après, il n'y a plus aucun jeu de séduction, il n'y a plus aucun charme. Si ton mec, il te voit nu toute la journée. Oui, mais moi j'ai après, pas de mec, alors c'est réglé. Ah, bah, c'est Je vais ça. être à poil. Bon, Kevin. Alors la chaîne MTV, qui est plus que connue dans le monde entier, vient de lancer une nouvelle télé-réalité. Cette fois-ci, où pendant un an, on a suivi une équipe de football d'un lycée américain. Alors il y a tout au programme. Il y a aussi bien de la fête, des cris, des larmes. Il s'agit même de nutrition. Regardez quelques images de ce programme assez loufoque. Regardez. Bon, chez sport. We have lost 43 straight games in a row. Longest losing streak in Michigan history. With the football team, with the cheer team, we're all trying to get better. We need to actually act like it. I still love you. I lost my virginity too. I gave you how many chances? I don't want you guys being friends at all. C'est marrant. Ah, moi j'adore. nouveau concept. Ah, moi si je cherche un pom-pom boy ou quoi que ce soit, j'ai. En fait, tu veux tout faire, toi. Il y a un problème d'argent, t'es au chômage, qu'est-ce qui se passe? Non, pas d'argent. Il veut tout. Non. Alors, quel est ton problème, Mais Benoît? va vivre aux States. Je ne pourrais pas en parler de mon problème. Mais moi, il m'a dit qu'un jour, il aimerait bien, si toutefois le succès s'arrêtait, partir aux États-Unis et se servir de ses 10 doigts. Ah, si le succès arrivait, surtout, non? Oh non, vous êtes méchant, non. Mathieu, il a beaucoup de Mais succès. mon chaton, faut parler anglais Sans pour lui, ça. le Mac ne serait pas ce qu'il est. Si je Va faire l'école de Fabrice Sauvaguillon. mais j'aimerais bien qu'on me filme pendant une semaine dans son école. Tu étais coiffeur? Mais il est avant? coiffeur. Ah, t'es coiffeur. Bon, d'accord. on va pas parler du prime où il m'a coiffé, mais sinon, il est Non, mais- coiffeur. Et franchement, J'ai est-ce que pas, vous pourriez... j'ai pas de coiffeur. Non, mais est-ce que vous pourriez le prendre une semaine dans votre école? Ça ferait un peu de buzz. Est-ce que honnêtement, tu peux ou pas?
Non, mais je pourrais le mettre chez un grand coiffeur, celui de Brad Pitt. En formation. Celui de Brad Pitt. Avec le coiffeur de Brad À tout Pitt. moment, tu peux croiser Brad Pitt. Hein. Ouais, mais ça veut dire baisse de salaire. Non, mais il est fou, ça lui. veut dire- On lui propose d'aller à Los Angeles en formation coiffeur. Ouais, j'hésite. Vu ce que gagnent les coiffeurs là-bas, je pense pas que ça soit une baisse de Eh, salaire. à Los Angeles, t'es en formation avec Vous le essayez de coiffeur vous débarrasser de moi? Comment ça se Non, passe là? mais à Los Angeles, t'es en formation avec le coiffeur de Brad Pitt. À Paris, t'es en formation avec le coiffeur de Bernard Montiel. Tu choisis ce que tu veux. Tu choisis ce que tu veux. C'est au choix. Eh ben Bernard, d'ailleurs, si tu nous regardes. Ouais, Bernard Montiel, je suis sûre que vous avez adoré cette vanne. On vous embrasse. Mais on l'embrasse, il a beaucoup d'humour, Bernard. J'espère. Alors, bon, Mr. Queer, merci beaucoup. Merci. Et alors, on va passer d'une chronique à une autre. Mais alors, attention, donc elle est toute nouvelle, elle est magnifique, elle est journaliste, elle est très stressée, elle a intérêt à être bonne, sinon elle va Arrête de dégager, dire, mais un elle est truc pas- énorme, c'est peu de le dire. C'est la rubrique, elle s'appelle Annabelle. Voilà. Et la rubrique, petit jeu de mots, s'appelle Petit jeu de mots, Wow, elle est belle, Annabelle. elle s'appelle Annabelle. Allez, on l'envoie. Bonjour Annabelle, ça va tout le monde? Bonjour, jeune fille. Très jolie. Alors, avant ta chronique, tu penses bien que tu vas pas juste comme ça démarrer comme ça. Ah non, non, non. Alors, tu t'appelles Annabelle, t'as quel âge? Faut que les téléspectateurs Je dis vraiment pour de vrai. te connaissent. Non, mais maman, quel âge? J'ai 32 ans. Alors, Non, tu mais dis 22. non, Dis 22 pour le max, c'est 22, bien. on enlève. T'es célibataire? Non plus? Pas obligé de me Attends, dire, attends. je suis pas obligée de répondre. Si t'es vieille et que t'es en couple, t'as rien à foutre ici. Non, t'es célibataire? Non plus? On est La pas pauvre, elle jaloux, arrive, on est elle a pas un speed jaloux. dating. quoi. Elle a rien demandé à personne. Mais Sinon, non, mais on l'adore, on veut la rencontrer. Alors, on est ravis donc de cette première chronique. En quoi consiste-t-elle? Alors écoute, j'ai glané quelques chiffres un petit peu insolites. Déjà, elle dans vous la tutoie, balade. comment on est foutu. Hein? Ça, tu vas pas te faire. Eh merde, c'est une ex, et voilà, c'est dit. Ça marche comme ça la télé de toute on a dit façon. qu'on en parlerait pas, donc bon, balance pas tout de suite, Agathe. Donc voilà, j'ai glané sur internet quelques chiffres un petit peu insolites et je vous propose qu'on commence avec un petit jeu. Si je vous dis 325, Benoît. 325. C'est forcément un record. Les audiences Non, je de... sais, les chevaux de la voiture de Mathieu. Oh, t'es mignonne, mais non, Non, c'est mais pas non. ça, c'est pas ça. Une idée? Les audiences d'Alona Villa. Non. Il y a 25 000 C'est peut-être 325 millions, mais là c'est Non, 325. il y avait du foot ce jour-là. Oh. Je vous donne un Ah, mais avoue qu'elle était bonne. Elle est très bonne, elle est tout le temps bonne. Laissez-la Alors, parler. 325. Oui, merci Fabrice. Un indice, si je vous dis la marche de l'empereur, ça vous inspire quoi? Les pingouins. Ouais, on n'est pas loin, exact. Et je vous propose de voir des images absolument délirantes. Regardez, c'est un record. Et c'est bel et bien un rassemblement de frappadingues qui se sont déguisés en pingouins pour battre un record du monde. Et C'est donc à quel voilà, pays? c'est à Londres. À Londres? Ouais. Dans Ah bah le oui, cadre, ça en devait fait, être- Bah, j'y de la étais, journée des d'ailleurs. records du monde. Ah ouais. Ils sont 325, voilà, et ce rassemblement avait quand même une bonne été destiné à une bonne cause, voilà. Il a permis de récolter de l'argent pour des enfants malades à l'hôpital. Génial. Voilà, c'est Bah, ça vaut le coup de se déguiser alors. Exactement. Alors, je vous propose de passer à un deuxième record officiel, et là, c'est un record à tendance plutôt féminine. J'aime bien ce truc-là. Ça va peut-être nous inspirer si je record. vous dis 8 mètres 65. Ah bah moi je peux pas dire. Et moi, ça me fait peur. Benoît, tu te tais. Non, bah, je l'ai là. Claire. Tout au-dessus de la ceinture. Tout au-dessus. Est-ce que ça vous dit quelque chose? 8,65 m, c'est un record. De quoi parle-t-on? Ça concerne Alors moi, j'avoue que je ne l'ai pas les du tout. femmes ou une femme. Non. Une femme? Le... Ça peut nous concerner. La taille des, non, la taille des ongles. Non, pas des ongles, pas 8 mètres. Si, tu as dit quoi? La taille des ongles? Oui, exactement. C'est pas vrai. Et c'est bravo. une femme qui bat un record du monde. Regardez, 8 mètres 65. Regardez ces images. Bah, elle a pas l'air d'une connexe, ça. Ah bah non, pas du tout. Hein. Mais elle peut rien foutre. C'est-à-dire qu'elle elle peut se mettre le doigt dans le nez en fait, c'est mort quoi. Alors ça, je sais pas. Le pire, c'est pour se torcher. Non, Benoît. Merde. Bah oui, merde. Elle est très souple. En revanche, pour fatiguer la salade, tu vois, j'ai un truc. Pardon, Annabelle, on te coupe. C'est génial cette chronique. Oui. Et on termine avec par contre, c'est un coup de cœur, un dernier chiffre. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est britannique, qui s'appelle James Chris, qui a 25 ans. Et alors lui, son histoire m'a complètement bluffé. Le chiffre que je vais vous donner va le concerner, c'est 196. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Alors, est-ce que c'est physique ou pas? On va jouer un peu. Non, c'est pas physique. C'est un record quelque chose? C'est un record, c'est dingue. C'est du sport? Il a mangé Qu'est-ce qu'il a fait? Tu voles. quelque chose C'est qu'il du a sport. mangé. C'est du non sport. Non, c'est du En sport. plus, c'est quelque chose de bien. Quelque chose de vraiment. sportif donc. Ce sport- 196, quelque chose de sportif. Moi, je pensais qu'il aurait perdu 196 kilos. Mais ça doit pas être ça. Non. Il s'est marié. Non, c'est pas sportif, il s'est marié 180. Je vous aide avec un indice. Ouais. Oui, 196, c'est le nombre d'États qu'il y a dans le monde.
Il a... Il a une femme dans 196 États. Non, mais il y en a pas 196, je suis conne. Attends, pas tout le monde te dit. Vous êtes quasiment ça. À 24 ans, ce jeune homme a voyagé dans tous les pays du monde. Regardez. J'adore. C'est absolument dingue. C'est dingue. Mais justement, En vélo. il a payé tous ses voyages en fait en cumulant les petits boulots dans les bars, dans les clubs, dans les hôtels, des jobs d'été. Ça lui a coûté 150 000 €, mais en tout cas, c'est de l'argent qu'il a gagné. Il a voyagé dans tous les pays du monde. Voilà, sur entre 19 et 24 ans, c'est ce qui est fou. C'est beau. Incroyable. Mais en fait, il bosse pas, le mec. Bah si, et c'est là où c'est complètement dingue, c'est qu'il a obtenu quand même son master et aujourd'hui il est banquier à 25 ans à Londres, enfin le parcours exemplaire. Voilà. Et imagine-toi que s'il y a eu ne serait-ce qu'une petite aventure sexuelle dans chaque pays, il a couché avec toutes les nationalités du monde entier. Tu penses qu'à ça, c'est pas possible? Merde, je sais pas, c'est les hormones en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Merci beaucoup. En tout cas, on a adoré cette chronique, Annabelle. Écoutez, c'est génial. Juste un petit mot quand même. Est-ce que vous savez combien il y a de pays dans le monde? Dans le monde, Ouais. le pays, bah, s'il y a 196 États, il y en a peut-être un petit peu plus. 197, c'est le chiffre reconnu Mais non, par mais l'ONU. État, c'est pas forcément. Qu'est-ce que vous appelez un État? Aux États-Unis, il y a 50. Non, mais c'est 196 villes. État reconnu par l'ONU. Voilà. Je sais pas. Si quelqu'un sait sur Twitter, n'hésitez pas à nous le dire. mais À nous bon, expliquer dans- Tiens, c'est pour touche pas à mon poste, ça. J'allais dire une cinquantaine, mais... Si quelqu'un sait combien il y a de pays dans le monde, 180, ouais, qu'il n'hésite pas à nous le dire sur Twitter. En tout cas. Bravo, Annabelle. Alors dans l'oreillette, il y en a un qui me le. Gagne-le, lui. Eh, vous savez On quoi? l'a motivé, non? Dans l'oreillette, le réel, il me dit 207, je crois, et il y en a un autre qui me dit on s'en fout. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, bravo Annabelle, restez avec nous. C'était formidable. On va regarder les mauvaises. Moi, et puis- j'adore sa chronique. Ah oui, franchement, moi aussi, j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, j'aime On beaucoup. pourrait vous revoir. Allez, regardez les mauvaises. Et puis derrière, vous le savez, c'est le grand concours. Qui est la meilleure Shona Sand. C'est dans un instant, juste après On va les tous mauvaises. essayer? Oui. C'est génial. Qu'est-ce que tu fais, Josiane? Je peux pas dormir si vous parlez tout le temps. Ben, je regarde Connasse. Ah, le dernier? Ouais. Elle est bonne, elle est chez le yoga, là. Oui. Elle est drôle, j'avoue qu'elle est drôle. Putain, j'ai plus envie, vivement que la semaine se termine. Je suis fatigué. On a tout pour atteindre la plus. Josiane au boulot! Tiens, je suis fait engueuler par le service de sécu. Ah, j'adore, c'est seulement je pouvais passer sur Canal. Bah ouais, mais non. Oui, mais non. Oui, Nabila a lu son livre sur D8. Bah tiens. Et d'ailleurs, elle a reconnu qu'il y avait plein de blagues, qui étaient pas drôles. Hein. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est à chier ça? Comment ça, elle lit son livre? C'est une émission comme Au voyage de la nuit, je sais pas quoi, là où les auteurs viennent et lisent leur livre. Les auteurs viennent et lisent leurs livres. Et Nabila? Les auteurs. Oui, elle est venue, elle a lu son livre, Allô, les questions, je sais pas quoi. Bref, c'est un livre de blagues. Ah, mais j'ai vu qu'elle a dit les vaches boivent du lait. Oui, elle a dit, il y a plein de trucs qu'elle comprenait pas, parce que ça, à mon avis, c'est pas elle qui l'a écrit, hein, voilà. Bah non, et du coup, il y avait plein de trucs qu'elle avait pas vu, elle dit, oh, c'est pas drôle ça. Ouais, elle admet, mais c'est faut bien. savoir que les blagues dites à l'oral et écrites, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Tout est dans l'intonation, tout est dans le. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, nous on a fait du théâtre, on le sait. Hein. Par exemple, si je te dis une insulte, je vais te la dire de deux intonations et ça va pas être pris de la même façon. Par exemple, je te dis tu me répugnes, espèce de gros sac. Tu vois, t'aimes pas. Et je dis un gros sac, qu'est-ce que tu veux me répugner? Non, c'est pareil. Ah ouais? Ouais. Mauvaise. Nico, aujourd'hui, je veux voir. J'aime bien regarder. Qu'est-ce que là USA. Mais des boxers USA, toi. C'est un slip que j'ai acheté à Miami. Ah, c'est ah oui, c'est vrai, tu me mis des slips. Elle est dans le délire des slips. Elle. Bah, j'aime bien, ça me maintient bien. Excuse-moi. Excuse-moi. Et toi, Josiane, tu mets quoi? Des tangas? Des strings. Tu mets des strings? Non. Oh mon Dieu, Ça je vois bien la dépend. ficelle entre les deux gros jambons. Ah, ça y est, voilà. Non, ça dépend, je sais pas. Un petit shorty, T-shirty à dentelle. Mais ça me regarde pas. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié les mauvaises, qui étaient pas mal aujourd'hui d'ailleurs. Et comme promis, le beau docteur Moretti et Laura Sand. On regarde. Je m'ennuie. J'en ai marre d'être enfermée, je deviens folle. Tais-toi, je suis à Moretti, fier d'être à Moretti, je suis avec mon garde du corps. J'ai peut-être une solution pour toi. Ah bon?
Tu sais, grâce à mon nouveau job, médecin de la mafia, je me suis fait des relations et parmi ces relations, j'ai un ami qui m'a donné un tuyau. Je vais payer un pigeon. Mais mon amour, un oiseau, ça va nous servir à quoi? Pas ce pigeon-là, je t'explique. Un pigeon, c'est quelqu'un que tu payes très cher avec de l'argent. Pour nous, c'est pas un problème, puisqu'on est riche, mon amour. Mais c'est magnifique, mon amour. Je t'adore. On va pouvoir détruire la bande de Caroline. Fin de la première scène, merci beaucoup. Alors, c'est la vérité, Alors, qui sera la meilleure sonation? Alors le public, vous retenez, il faudra noter. On enchaîne tout de suite avec la deuxième Shona Sand pour ce merveilleux concours et on accueille tout de suite Benoît Sand. Alors, la vérité. Attention, on est en direct, on va repartir. Attendez, il y a un petit souci technique de perruque Qu'est-ce qui là. se passe? Chérie, t'as un souci là. Ah, il me faut la longue. Ah ouais. Attends, je m'entraîne. Hop là. Je suis à Moretti. Ah non, moi j'ai un truc classe. Attends, je veux gagner. On n'a pas beaucoup de temps. Ah ouais. Moretti. Fier d'être à Moretti. Ouais. Je suis à Moretti. C'est bon, je l'ai. Je peux faire la secrétaire un peu. Ah oui, t'as raison. Bah là, la scène est parfaite. Vas-y. Commence. Je m'ennuie, j'en ai marre d'être enfermée. Je deviens folle. Ne deviens pas folle, mon amour. J'ai peut-être une solution pour toi, ici avec mon garde du corps. Ah ben? Tu sais, grâce à mon nouveau job, je t'en ai parlé, médecin de la mafia. Je me suis fait des relations et parmi ces relations, j'ai un ami qui m'a donné un tuyau. Tu sais quoi? Je vais payer un pigeon. Mais mon amour, un oiseau, ça va nous servir à quoi? Tu es trop mignonne, mon amour. Pas ce pigeon-là, je t'explique. Un pigeon, tu vois, c'est quelqu'un que tu payes très cher avec de l'argent. Et pour nous, c'est pas un problème. On est riche, mon cœur. Ah, c'est magnifique, mon amour. Je t'adore. On va pouvoir détruire la bande de Caroline. Fin de la scène, mesdames et messieurs. Alors, si un producteur nous regarde, bien sûr, sachez qu'on est disponible. En un mot avant de se quitter, vous préférez Laura Sand ou Cynthia Chante? Laquelle? Alors, merci Fabrice, viens avec moi. Vous venez d'assister à un grand moment puisque Laura Cole vient de perdre son travail. J'en suis désolé, mon bébé. Benoît va te remplacer dans la série. Voilà. Allez, merci mille fois d'avoir été avec nous. Fabrice, Laura, et vous le savez, on se retrouve dès demain à 17h30. Exactement. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, vos 2 épisodes inédits d'Hollywood Girls saison 3. Installez-vous bien confortablement. Je suis à Moretti, fier d'être à Moretti. Hollywood Girls saison 3, ça commence. Suivez Hollywood Girls avec princesseboutique.com, boutique en ligne de prêt-à-porter féminin. Avec Oups,